tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo d'Open the Box sur le livre de la V8 de Dark Imperium. Alors je devais la faire avec Vince mais en fait comme c'était très tard, le temps de récupérer le montage, etc. Du coup j'étais obligé de rentrer chez lui parce qu'il a une vie familiale aussi. Et donc du coup je fais cette vidéo tout seul, donc j'espère que ça vous plaira tout autant. Allez, on y va, on ouvre ce livre parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai envie aussi de l'ouvrir, mais que je garde ça exprès pour la vidéo. Alors dans cette vidéo ça va être assez court, je vais essayer de faire rapide, ça va pas du tout être exhaustif, c'est vraiment feuilleter en fait le livre, regarder, voir ce qu'on peut en dire, et puis après je referai une vidéo sur le fluff spécifique pour expliquer un peu toutes les nouveautés de Warhammer 40 000 V8 Dark Imperium. Alors hop, on y va sans plus attendre. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit du titan chaos contre titan classique, très bien. Cette illustration on a l'habitude de la voir, par contre on n'a pas l'habitude de la voir avec ce qu'il y a au dessus. L'aigle général, il est coupé toujours ici. On continue, donc l'empereur, alors ça c'est une vieille illustration, on l'a vu des centaines de fois, mais c'est toujours là. Et puis après tout de suite on vous plonge dans l'avenir. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs cette mise en page, où d'un côté on a vraiment l'ancien, là tout le monde s'y retrouve, on est en 40K, et puis là bim, vous passez sur les nouveautés. On peut regarder qu'il y a de nouveaux types de démons, alors que certains pensent que c'est des figurines qui vont sortir, pourquoi pas. Donc là on peut essayer de se dire, tiens, pour Mortarion je pense qu'évidemment ça va être dans les prochaines figurines à sortir. On tourne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un Black Templar qui lutte contre une sale bête du chaos, comme il s'appelle, les sanguinaires. Donc là on sent bien que le chaos est mis en avant, hein. C'est vraiment du chaos. Alors, le sommaire, on va y faire un petit peu, on va y faire un petit tour. Alors, le hobby Warhammer 40 000, qu'est-ce que c'est? L'Imperium de l'humanité, armée de l'Imperium, force du chaos, la menace Xéno, guerre éternelle. Il n'y a que la guerre. Donc ça c'est comment jouer. Jeu libre, jeu égal. Il vous détaille après chaque chose. Les règles avancées, l'appendice. Bon, on continue. Une belle table pour donner envie. Est-ce qu'il y a des nouvelles figurines? Allez, on regarde, on se prend une minute. Est-ce qu'on peut voir quelque chose de nouveau? Non, caché. Des fois ça arrive, hein, souvent ça arrivait que sur les publications, il y avait des sorties qui étaient pas encore là, et qui allaient sortir d'ici 2-3 mois. Bon, hop, rien de spécial. Alors, rien de spécial au premier coup d'œil. Alors, qu'est-ce que c'est de collectionner une armée? Donc il vous montre différents types d'armées valables. Apprendre à peindre ses figurines. Donc qu'est-ce que c'est que peindre ses figurines? Voilà, les monter. Donc ça c'est bien justement pour ceux qui débutent, qui sont pas des experts en Warhammer 40 000 ou même en jeu de figurines, hein. Il y en a beaucoup pour qui en fait 40 000 c'est leur premier jeu de figurines. Moi ça fait toujours marrer ces photos de couple, hein. Bien sûr, évidemment, tout le monde joue avec sa copine, mais oui bien sûr. Non, ça c'est une minorité, ça n'existe pas. Voilà la vraie vie du monde réel. Et encore, ils ont choisi une photo, il y avait une fille, hein. Dans la vraie vie du monde réel, c'est on est entre gars. Bon, peu importe, hein, moi j'ai... Mais bon, c'est vrai qu'en général, ça plaît pas trop aux filles, hein. Quand vous voyez cette image-là, je suis pas sûr que... Ça manque un petit peu de féminité, on va dire, hein. Même si on peut être très féminine et jouer à Warhammer 40 000, bien sûr. Alors, l'Imperium de l'humanité, les masses laborieuses, un peuple opprimé, je sais pas si c'est le mot, mais pressé comme un citron, ça c'est sûr. Il y a l'hierarchie de l'Imperium. Donc je passe rapidement, je vous dis là, on va juste feuilleter en fait le livre, superbe illustration, avec vraiment tous les différents levels. Donc on va feuilleter simplement le livre, et puis après je reviendrai réexpliquer, sans doute dans une prochaine vidéo, l'évolution du fluff, hein, ce qu'il en est, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Beaucoup d'illustrations en tout cas, ça fait plaisir, ça donne envie. L'humanité et l'immatérium, donc ça on explique que sans le chaos, enfin sans l'immatérium, le warp, il ne pourrait pas y avoir de voyage. Voyage à travers les espaces, à travers l'espace. Les mondes de l'Imperium, les Space Hulk, voilà, l'Ecclésiarchie. Alors oui, il y a beaucoup qui se posent la question, et moi aussi, hein, savoir quelle va être en fait les relations en fait entre l'Ecclésiarchie et puis Robot de Guilliman. On va voir. On verra. Ça aussi, c'est vraiment une jolie illustration qui est très inspirante pour tous ceux qui aiment bien ce style-là. Vous voyez, avec ça, là, une sorte de méduse flottante avec des gars attachés en dessous, les vaisseaux spatials au-dessus. Une évolution mortelle.
Ouais, on imagine que c'est les mutations. Alors, là on vous refait le point. J'avais cru lire en fait qu'il y aurait une réadaptation, une réécriture de la bataille de l'empereur en fait, contre Horus. Donc ça, je pourrais essayer de le lire aussi. La longue guerre, on continue. L'espoir renaît, Reboot Gilliman, voilà. Qui a une lourde tâche à accomplir quand même. Hein. Il a un peu l'Imperium j'allais dire à réger, je ne sais pas si ça se dit, enfin bon, à commander. Alors là, on voit la nouvelle carte de la galaxie. Ah, il y a Imperium Nihilus. Donc je pense qu'en effet, la lumière de l'astronomica ne passe pas à travers la cicatrice Maledictum. C'est marrant parce qu'avant on avait l'œil de la terreur et le Maelstrom qui étaient vraiment des grosses choses. Là maintenant c'est peanuts, c'est ridicule. Voilà, on verra. On verra ce que ça va donner. Mais c'est bien, hein, ça ouvre vraiment une belle perspective d'avenir pour tout ce qui va être... pour redynamiser en fait un petit peu les choses. Terra riposte, classifié, qu'est-ce que c'est? Enfin, dans pour l'initiative, une force de frappe pure rassemblée sur terre d'une armée entière de l'Adeptus Custodes. Ah, et on vous laisse lire Maître de l'humanité. Alors on peut imaginer le retour de l'empereur, hein, pourquoi pas, on est tellement dans une phase où Games Workshop fait gros, avec déjà le retour des Primarques. Hein. Donc on peut imaginer que bien sûr, l'étape supplémentaire pour dire over the top, c'est l'empereur. Belle image avec les armées de l'Imperium. Beau petit montage. L'Adeptus Astartes. Voilà, avec les Imperial Fist. Là, on voit les armes des Primaris. Alors tiens, à lire en fait juste ça, on se dit tiens, peut-être que les Primaris n'ont accès qu'à ces armes-là en fait. Pourquoi pas ils nous parlent en fait de faire une armée complète de Primaris, mais est-ce qu'ils auront accès à un canon laser? Est-ce qu'ils auront accès, je sais pas, au lance-flammes tout simplement, des choses comme ça? Faudra voir avec le temps, avec les sorties. En tout cas, dans la boîte de base, on n'a pas de quoi les monter, hein, ça vous le savez déjà, j'imagine. On n'a pas de quoi les monter autrement. Donc l'Ultramarine, les Blood Angel et Dark Angel avec une superbe illustration. Les Space Wolf, encore eux, des chouchous. Les Grey Knight, les Death Watch, bien mis en avant aussi. Astra Militarum. Voilà, on connaît les différents régiments. On voit encore les Catachans, très bien. L'Adeptus Mechanicus, qui là est bien mis en avant, beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude de voir. Ah, évidemment, maintenant qu'il y a il y a une armée, je pense, parce qu'ils ont dû mettre en fait toute l'armée ensemble, hein, tout ce qui était Skitari et puis Mechanicus. Alors on continue. Je suis resté un peu plus sur cette image-là, c'est vrai que moi j'aime bien le Mechanicus. Hein. On est beaucoup comme ça, ça change, déjà il y a un petit peu moins de crâne, c'est un petit peu moins le côté gothique, un petit peu plus côté... quoique quand on voit les arquebuses et tout, mais un petit côté un peu plus moderne en fait on va dire. Les chevaliers, Questor Imperialis, voilà. Ce qui fait penser du coup que Questor Traitoris c'est en effet les chevaliers renégats. Donc vous allez pouvoir jouer des chevaliers renégats. Les agents de l'Imperio. Voilà. L'Imperium guerrier. Reboot Gilliman. Reboot Gilliman vraiment mis en avant. Bon, c'est normal. C'est une très belle figurine. C'est un Primarque. Il est censé être alors je sais plus comment on dit, on peut pas dire maître de guerre évidemment, mais le haut seigneur commandant de... Bon, on verra. Je vais pas vous dire n'importe quoi alors que j'ai pas le vrai nom. Les Salamanders, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup jusqu'à présent, on n'avait pas vu beaucoup. Voilà, les chevaliers. Le Mechanicus, avec Belisarius Cawl. Bon, j'espère que dans cette nouvelle édition, ils ont changé les règles un petit peu. Hein. Parce que Belisarius Cawl, il était trop fort. Pour 200 points, c'était horrible. Les Valkyries. Ça, c'est l'avantage aussi. Bon, il y a quand même des belles images hein, qui donnent envie de jouer. Moi, je me rappellerai toujours de mon premier bouquin, c'était la V3. Et c'est vrai que je me basais sur ces images, hein, tout simplement, pour choisir une armée. Simplement se dire, tiens, ça a l'air joli, j'ai envie de jouer ça. Et je pense que les joueurs qui débutent, ils sont au-delà des considérations de force, de faiblesse de l'armée, ou de quoi que ce soit. Hein. Les dieux du chaos. Voilà. Alors, hop, on continue à passer. Démons du chaos, évidemment.
Astra Hérétique, la Black Legion, la Death Guard. Death Guard, bien sûr, bien mise en avant dans cette version-là. Les Thousand Sons, eux, ils ont eu droit à la dernière... enfin, tout ce qui était en V7, tout ce qui était dernière sortie, c'était pour eux. Voilà. Le chaos déchaîné. Est-ce qu'on peut voir de nouvelles figurines cachées? Un petit Mortarion? Non. Bon, là, un petit peu des Thousand Sons, évidemment. Bon, c'était la dernière armée en date, hein. Très belles images encore, très belles photos. Bien mises en valeur, des figurines. Un petit peu de Xeno quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que du Space Marine et du Space Marine méchant. Bon, c'est vrai que moi c'est ce qui m'avait un petit peu embêté hein, dans 40 000, c'est toujours cette mise en avant du Space Marine. Et bon, c'est très centré dessus évidemment, mais parfois ça fait du bien d'avoir un petit peu autre chose. Alors les Eldari, hein, le terme Eldar c'est fini, maintenant c'est les Eldari. Avec les différents, la chute des Eldari, bon d'accord. Oh, une belle image de vaisseau monde. Je crois que c'est une image inédite, je me rappelle pas l'avoir déjà vue. En tout cas, elle n'était pas dans les derniers bouquins de Gathering Storm. Bon, ça par contre, c'est du déjà vu, mais c'est joli quand même. Les vaisseaux monde. Ce qui parle de Yanden, enfin de Bieltan. Bon, je vais pas lire, sinon ça va être trop long. Vous voyez, je suis tenté hein, de lire. Bon, mais non, si je commence à lire, on n'en a pas fini. Et on aura tout le temps de regarder après. Les Arlequins, les Inari, avec Ivren. Les Nécrons. Alors, est-ce que le fleuve des Nécrons a évolué? Je ne sais pas. On va voir ça. J'imagine. Les Orques. Une armée que beaucoup aiment beaucoup. Avec les Bad Moose, les meilleurs, évidemment. Je passe vite. Ensuite, ça on a déjà vu. Donc, la guerre entre les Taux et les Orques. Ça présente un petit peu leurs armes. Je pense que ça peut donner envie. Hein. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans les archétypes. Bon, vous voyez, là, c'est bien propre, c'est du taux. Là, c'est bien sale. Enfin, on sent que c'est de la bricole, de la bidouille, mais que ça a l'air de faire mal. C'est les orques. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là. Alors, certains peuvent se dire que c'est des choses déjà vues, mais c'est ça, en fait, l'idée de ce livre. Hein, c'est de livrer, en fait, les clés de l'imaginaire 40K, en fait, à ceux qui débutent un petit peu. J'en fais un petit cadrage, voilà, ça sera un peu plus agréable. Alors, un petit peu moins le sol. Donc voilà, les exo-armures, les tyrannides. Alors j'espère vraiment que les tyrannides, ils vont être un petit peu à la fête aussi. Parce que moi, les tyrannides, c'était une de mes armées. Enfin, ma principale armée, je pense. C'est là où j'ai le plus de figurines, c'est du tyrannide. Donc voilà, le culte stealer. Voilà, ou a priori, de ce que je sais, c'est on peut jouer maintenant en fait tout ce qui est garde impériale avec culte stealer, en fait, une sorte d'alliance. Alors on voit qu'il y avait les nouveaux décors qui sont sortis récemment. Alors on passe. Bon, il y a beaucoup de pages. Hein. Vous voyez que rien qu'en tournant simplement les pages, ça va être compliqué de faire une vidéo rapide. Alors exhaustive, n'imaginons même pas. Les Storm Surge. Faut toujours que je peigne la mienne, évidemment. Tyrannide. Bon, là, on voit vraiment la masse. C'est beau. Une belle image ici avec les avions, pour ceux qui aiment les avions. Guerre éternelle. J'aime bien ce système de montage, en fait. C'est pas mal. C'est moins fouillis que ce que ça aurait pu être à une époque, mais c'est joli, ça représente bien ce que ça doit être. Alors, on parle de Macredge. Macredge qui va bien sûr être vraiment mise en avant. Ça, c'est une nouvelle image aussi, je pense, une nouvelle illustration. La peste, l'enlisement, force de l'impérium, force du chaos. Donc ça, je pense que ça doit détailler, en fait. Ah, c'est peut-être ce qu'on avait justement dans les guerres éternelles, je crois, où il vous détaille, en fait, les différents théâtres de guerre. La chute de Cadia. Alors, j'imagine qu'elle est déjà tombée, quand même. Hein. Ils vont pas revenir en arrière de ce qui s'est déjà passé. Stygius. On verra après. Armée de l'impérium contre le chaos. Croisade de sang. Voilà. Il n'y a que la guerre. Eh bien oui, dans Warhammer 40 000. La guerre, mais non, c'est une activité de couple. Encore une fois. Alors, ouais.
Hop, on passe. Le jeu narratif, le jeu égal. Donc ça, c'est les différentes façons de jouer, hein. Vous avez vu, il y avait le jeu narratif, si on s'en fiche, on suit exactement ce qu'il y a dans une mission. Le jeu égal, c'est un jeu équilibré, ce qui va s'apparenter à un tournoi. Il vous présente les fiches techniques, comment les lire. Les codex, vous avez présence, qui est une fiche technique, comment elle fonctionne. Donc on dit encore codex, hein, et pas index. Alors, livre de bataille. Mais où trouver ces fiches techniques? Lorsque vous achetez des figurines Citadel, elles sont fouillées dans la boîte et elles figurent également dans les codex. Donc ils disent quand même qu'il y aura des codex pour chaque armée, hein. Les index, ça va être une première version, mais je pense qu'il va y avoir des codex à chaque fois. Chaque codex est également rempli d'historiques inspirants, d'informations, etc., etc. Bon, bah, très bien. C'est une information, c'est pour ça que je me suis permis de la lire un petit peu, c'est pour voir si justement les codex allaient disparaître ou pas. Bon, là les codex vont rester, on peut dire codex. Alors ça, c'est les règles de base. Voilà, ça vous avez déjà eu l'occasion de le voir, de le revoir. Continue, on va essayer de voir justement les nouveautés de ce livre par rapport aux règles simples. Exemple de tour, ça c'est très bien fait. Je pense que là il n'y a pas d'ambiguïté pour quelqu'un qui débute. Avec le résultat des dés. Livrer une bataille, que la guerre, les armées. Donc ça c'est une mission, première mission. Le jeu libre, faites-vous plaisir, jouez avec vos amis. Donc ça peut être bien vraiment pour débuter. Après je pense que la majeure partie des gens tendent vers des parties équilibrées, j'imagine. En tout cas tous les gens que je connais c'est ça. Donc après évidemment. Tenir, la mort, guerre sans fin, d'accord. Le jeu narratif, qui est très sympa aussi à faire. À voir, je pense que moi j'ai pas terminé encore toutes les batailles de Gathering Storm, je pense qu'on va les terminer en V8 peut-être. Règles de mission narrative. Puissance, détection, sentinelle. Ah, les sentinelles, c'est sympa. Assaut soutenu, hachoir Atlande. Bon bah voilà, hein. Vous pouvez faire pause sur les vidéos si vous voulez voir, relire tout, évidemment. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. J'essaie de tirer un petit peu le livre hein, pour que vous n'ayez pas trop de lumière. Les stratagèmes. Alors vous savez en fait, oui, avec votre force, en fait, vous allez avoir des points de commandement, ça c'est une des grosses nouveautés. Et ces points de commandement peuvent être dépensés justement pour faire des choses. Par exemple, j'en prends un, avancer à couvert, utiliser ce stratagème juste avant le jet pour avancer d'unité, le jet compte comme ayant donné un 6. Avancer c'est courir en fait, le sprint, là maintenant s'appelle avancer. Bon c'est intéressant, hein. Chaque stratagème en fait en fonction de la mission. Alors c'est plus varié, après ça demande à être un peu plus, pas pointu, mais voilà, ça va être compliqué d'avoir tout en tête, hein. Avoir en tête tous les stratagèmes possibles suivant la mission, ça va être compliqué. Par contre les missions ont l'air assez travaillées. Donc on aura bien sûr, je l'espère, on le souhaite, l'occasion de les tester. Je pense que là on va arriver sur une grosse phase où il y aura beaucoup de 40 000. Là sur la V8 tout le monde est assez... assez impatient, autant sur la V7 on n'avait pas vraiment connu ça, je ne me rappelle pas qu'il y avait autant d'engouement. Autant là la V8, je pense que c'est le renouveau hein, tout simplement, parce que la V7 elle était vraiment arrivée au bout. Hein. Toutes les parties que je faisais là dernièrement, c'était pas forcément très agréable, c'était lourd, c'était long. Ah alors on a des nouveaux types de déploiement, avec le fer de lance là, marteau, attaque frontale. Marteau enclume. Mission de récupération. Donc voilà, c'est ça qu'apporte ce livre-là. C'est tout un tas de missions supplémentaires. Parce que là, depuis tout à l'heure, je sais pas, il y a au moins une quinzaine de missions. Hein. J'imagine, peut-être même on peut imaginer qu'il y a une mini-campagne à l'intérieur. J'ai pas cru voir ça encore, mais bon, évidemment, je le survole. Voilà, mais donc voilà, toute cette partie-là, très intéressante avec les missions. Encore des illustrations. Il y en a vraiment beaucoup pour l'Imperium. Objectif tactique. Objectif tactique, objective. Objectif tactique, objective. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, on verra bien. Stratagème, nouveaux ordres. Ouh là là, il y en a des choses là. Suprématie, on va lire un. Les heures désespérées. Marquer un point de victoire. Bon voilà, ça c'est comment ça s'appelle, les objectifs qu'on avait en cours de mission. Encore des missions, Maelstrom au foire, purifier, capturer. Il y a vraiment beaucoup de missions, hein, ce qui veut dire qu'avec ce livre-là, si jamais vous faites toutes les missions, vous avez vraiment vécu quelque chose. Hein.
Maelstrom au foire, Ténèbres, Impasse. Alors est-ce que toutes les missions du coup sont vraiment intéressantes? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen de ne pas s'embêter. Hein. Même si vous êtes avec un ami, vous dites tiens, on se fait toutes les missions. Alors, les règles avancées. Qu'est-ce qu'on va voir? On retrouve toutes les anciennes extensions, Planet Strike, City of Death. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? On peut prendre le temps, les extensions Warhammer, d'autres... parties émergées, tout est possible. On peut jouer avec des avions. Alors je pense que je suis pas sûr qu'ils vont sortir de livres. On va regarder. Armée réglementaire. On va regarder. Je me demande si à l'intérieur, en fait, dans les pages qui restent, il n'y a pas le détail de chaque façon de jouer. Ce qui s'appelait avant, justement, Planet Strike. Alors les nouveaux détachements. Donc ça, c'est une très bonne idée aussi. Vous choisissez votre détachement. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, là, vous avez vraiment spécialisation élite, spécialisation soutien, spécialisation attaque de tir, avec à chaque fois des bonus en points de commandement. Même faire des détachements très spécifiques. Détachement d'appui auxiliaire, si vraiment vous dites, tiens, je veux juste jouer, je sais pas, une attaque rapide en plus, ou un avion. Le petit Ben Blade, voilà. Encore du Space Marine. Enfin, du Space Marine, pardon. Encore de l'Imperium. Les terrains de bataille, le bois, les ruines. Alors, on peut lire le cratère, par exemple. Les figurines d'infanterie qui sont entièrement dans un cratère bénéficient du couvert. Les figurines sont ralenties lorsqu'elles chargent à travers les cratères. Si lorsqu'une unité charge au moins une de ces figurines de traverser un cratère, vous devez soustraire 2 la distance de charge. Ce qui ne doit pas être le cas forcément tout le temps, peut-être. Je ne sais pas. Sur les forêts, vous devez soustraire 2 aussi. On imagine que c'est quelque chose qui va être là pour toutes les zones. Les statues de l'Imperium. Mais oui, achetez les décors Games Workshop, mes amis. Colline. Bon, passe. Zone de combat. Combat de nuit. Ah, ça a l'air beaucoup plus poussé que ce qu'on avait avant. Zone de combat Maelstrom psychique, feu et fureur. Bon, j'imagine que c'est des variantes, une couche de plus de règles spéciales à venir rajouter. Pourquoi pas quand vous maîtrisez bien déjà toutes les batailles et vous avez envie de changer, un petit peu d'imprévu. Alors Planet Strike, donc du coup, ce sera une mission spécifique avec les bastions. City of Death. Encore une belle table. Ça, c'est une image qu'on avait vue, hein. Une image qu'on avait déjà vue, qui avait été présentée par Games Workshop. City of Death, accrochage. Est-ce que c'est une mission qu'ils ont repris ou qu'ils ont recréée? Je ne sais pas. On verra. On approche de la fin. Donc ça répond à la question, hein. Vous voyez, Stronghold d'assaut, donc on a toutes ces missions, toutes ces parties qui détaillent justement ce qu'on a dedans. Assaut de bunker, voilà. Hop. Encore une belle image. Death from the Sky. Donc ça, c'était le supplément avec les avions. Ah, là, ça devient... si on commence à parler des arcs, ça veut dire que ça a l'air quand même assez poussé. Hein. Tous les aéronefs utilisent des arcs, des manœuvres d'évitement. Un bouquin très très intéressant avec vraiment beaucoup de contenu. Parce que là, ça synthétise en fait un petit peu toutes les règles spéciales qui sont sorties, qui ont pu être sorties avant. Bataille multijoueur, donc c'est bien d'y penser. Avec 4 joueurs. Ah, il y a des pots de vin. Vous pouvez utiliser certains gemmes tout moment pour donner n'importe quel nom de vos points de commandement restants à un autre joueur afin de négocier un cessez-le-feu, une alliance, une traîtrise. C'est assez sympa, hein. C'est ce qu'il y avait dans Triomphe et Trahison un petit peu pour Warhammer Battle à l'époque. C'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié. À une campagne, voilà. Campagne en arborescence. Patrouille, sauvetage. Seigneur de guerre, mission de récupération, tenir. Choix du seigneur de guerre. Ah, ça, c'est travaillé, hein. C'est pas juste en fait une arborescence comme on peut la voir ici. Vous avez en plus des choix à faire. J'imagine que l'attaquant, le défenseur doit pouvoir choisir des choses. Voilà, on approche de la fin. Nouvelle illustration à nouveau. Avec... Qu'est-ce que c'est? Un Warlord. Ouais. Appendice, les démons. Au Seigneur de Terra. Du fluff, les abhumains, Vicieux monde. L'index. Tir plongeant, caractéristique, qui est pas très très épais en fait. Et c'est vrai qu'au final, ce qu'on n'a pas en fait, c'est toutes les pages avec les 48 règles, enfin 48, 520 règles spéciales.
Bon bah voilà, écoutez, c'était vraiment pour vous montrer ça assez rapidement. Je pense que vraiment le fleuve ça va être intéressant. J'essaierai bien évidemment de faire des parties pour expliquer tous les changements de règles. Et puis bah, merci de m'avoir suivi. Bonne journée à vous, à bientôt.